Hello ma beauté, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo Saint-Valentin. Je te propose un total look, vraiment tout. Je vais te faire les yeux, le teint, ainsi que la bouche et bien sûr une petite coiffure à la fin. Et surtout dans cette vidéo, je veux plein de pouces en l'air. Je te dis à la semaine prochaine, gros bisous. Alors comme base pour les yeux, je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez Sephora. Je vais venir fixer l'anti-cerne avec une poudre translucide. Pour ce look, je vais prendre la palette de chez Morphe, la 35B. Je viens prendre cette couleur rose avec un petit pinceau de chez Jessup. Je viens tapoter au niveau de ma paupière. Je vais venir créer en fait un trait d'eyeliner. Là, je commence un tout petit peu à estomper, mais vraiment un petit chouïa. Et après, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Avec un pinceau de Morphe, je viens prendre ce rose qui est un peu plus pâle, un peu plus clair que l'autre, pour venir estomper la couleur, pour pas que ça soit trop parfait. J'estompe tout en douceur. Après, avec un autre pinceau, je viens prendre le blanc que je mets en dessous de mon arcade sourcilière pour venir, voilà, on va dire attirer la lumière dans cette zone là. Et là, je reviens prendre mon pinceau de chez Jessup pour venir intensifier la première couleur rose. Voilà, à l'aide de mon démaquillant et d'un coton, je vais venir en fait enlever là où je n'ai pas mis de matière parce que je vais venir créer un cut crease en forme d'eyeliner assez élargi. Donc je viens nettoyer, enlever l'anti-cerne ainsi que la poudre. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais venir prendre un pinceau plat et ma base de chez P. Louise, la 0, la toute blanche. Et là où j'ai enlevé toute la matière, je vais venir mettre cette base. J'ai choisi la base blanche parce que elle va beaucoup mieux se voir sur ma paupière. Là, je le fais grossièrement pour avoir, on va dire, une forme. Et après, petit à petit, je viendrai créer un cut crease beaucoup plus propre au fur et à mesure. Je suis super contente. Comme tu peux le voir, à l'aide de mon coton, je viens un peu plus affiner le bout de mon eyeliner. Là, je viens repréciser mon cut crease pour qu'il soit bien propre. Je reprends un autre pinceau avec cette couleur où je vais venir mettre où j'ai fait mon cut crease pour venir fixer le fard. Je viens prendre cette base ici pour les paillettes. Cette base, elle est vraiment super bien pour venir tenir les paillettes, pour venir intensifier
les fards irisés, pailletés. Je viens reprendre un autre pinceau plat et je viens prendre mes paillettes. Il s'agit des paillettes de chez NYX. J'ai mélangé les deux. Comme ça va mieux se voir, ça va mieux péter. Voilà quoi. On va pouvoir voir mes yeux qui brillent de mille feux. Vous allez voir le résultat juste après. Il est vraiment trop beau ce make-up et super facile à réaliser. Voilà. T'as vu comment ça brille? Ouh là là. C'est trop beau. Je vais venir faire un trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez NYX en feutre. Franchement, il est trop bien. Donc si vous êtes débutante, que vous savez pas trop comment faire un trait d'eyeliner, je vous le conseille, ce feutre. Il est super bien, il est super pigmenté. Donc là, je viens faire un petit trait, hein, juste un tout petit, tout fin. Parce que je vais venir poser des faux cils. Et justement, l'eyeliner va me permettre de créer cette barrière invisible. Voilà. Après, il s'agit du mascara de chez Kiko, le Maxi Mood. Franchement, c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester, qui va en plus à mes sourcils frisés. Parce que moi, j'ai des sourcils frisés et ce mascara, il est trop bien. Ça a des petits picots, donc ça me met vraiment le mascara, la quantité de mascara qu'il me faut. Je viens prendre des faux cils parce que je savais pas trop quoi prendre, donc mon choix c'est plutôt posé sur ces faux cils là, trop beau. Et je vais coller avec la colle duo que j'ai acheté à Primark. Ça donne vraiment un beau regard. Ouh, Cathy. Donc là on passe au teint et je viens appliquer ma base de chez Too Faced, franchement la meilleure base du monde. Donc si tu as la peau grasse ou la peau mixte comme moi, c'est vraiment une très bonne base pour flouter tes pores et pour faire en sorte que tu ne brilles pas pendant ta soirée, pendant ta journée. Là je viens appliquer du coup le fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever. J'ai fait une review là-dessus que je te mets au-dessus en i et aussi en barre de description. Donc n'hésite pas à aller voir, franchement, c'est le meilleur crash test, le meilleur fond de teint que j'ai pu tester de chez Sephora. Et franchement, il est vraiment bien. Mais je te donne beaucoup plus de détails dans la vidéo de crash test. J'ai choisi ce fond de teint parce qu'il donne un effet naturel, un effet un peu glowy, un peu naturel, un peu seconde peau. Tu vois, comme tu peux le voir, et il est quand même assez couvrant. Je viens prendre son anti-cerne en teinte 46. J'en mets vraiment un paquet parce que je veux que mon teint soit parfait. Là, je vais vraiment venir faire un highlighter, mais de dingue. Je viens prendre mon contouring de chez Fenty Beauty
avec un pinceau spécial de chez Adobe. Je vais bien contourner mon visage. Eh les amis, je vais me transformer dans cette vidéo. Pour ma Saint-Valentin, j'ai choisi vraiment un make-up que j'ai pas l'habitude de réaliser tous les jours, que j'ai pas l'habitude de mettre, d'où les paillettes, d'où le rose, d'où le contouring vraiment extrême. Ouais. Dans cette vidéo, franchement, je me suis vraiment amusée. J'ai pris plaisir à faire ce make-up. J'aime trop le contouring. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment magique. Je prends bien le temps d'estomper. Je vais venir du coup estomper mon anti-cerne avec le meilleur pinceau du monde. Il s'agit du pinceau de chez MAC, le 287. Ouh là là. Du coup, je viens reprendre mon pinceau à fond de teint pour bien flouter les matières, pour pas qu'il y ait de démarcation. Je veux que ça soit joli à regarder. J'estompe vraiment bien, je veux pas qu'il y ait de démarcation. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment beau, hein? Donc là, j'avais les lèvres un peu sèches, donc je suis venue mettre un labello de chez Kiko qui est répulpant. Trop mignonne. Ouh, tchou, ouh là là. Saint-Valentin, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Et je suis trop folle. Je vais prendre la poudre translucide avec le pinceau 114 de Zoeva. Je vais venir fixer mon anti-cerne. Là, je viens tapoter, tapoter bien comme il faut. Je viens d'abord fixer mon anti-cerne sur mon cerne. Comme tu peux le voir, c'est très important. Voilà, tu vois, j'en mets pas beaucoup, juste ce qu'il faut et je viens presser. Juste presser dans un premier temps. Parce que je veux que mon anti-cerne dure, tienne toute la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'en mets même sur mon menton. Sur mon front. En fait, je mets où je suis venue appliquer de l'anti-cerne. Voilà, je viens mettre cette poudre où je suis venue appliquer l'anti-cerne. Même sur mon nez. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait la totale. Ouh. Après là, je vais venir faire un petit baking. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la fête des amoureux. Il faut se faire canon. Il faut surprendre son gars. Tu comprends ma chérie? Il faut surprendre. Transforme-toi. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Je veux que avec ce look là, si tu n'as pas ton bisou là, je viens prendre la poudre de chez Fenty Beauty, qui est vraiment l'une de mes poudres de fond de teint préférées, qui me permet de venir fixer mon teint. Il a un fini mat. Je t'ai aussi fait une revue crash test dessus, donc n'hésite pas d'aller voir. Il est vraiment super bien. Voilà, je viens bien fixer mon teint parce que c'est super important. Voilà, et là je vais faire une poudre, je vais faire mon contouring en poudre. Voilà, je vais venir marquer un peu mon contouring en crème. Voilà, c'est trop beau. Oh là là, j'ai l'impression de ne plus être la même personne. Je viens même faire mon contouring du nez. Aïe, 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 aïe. Et je prends un pinceau propre pour venir enlever le reste de poudre qu'il me restait à faire. Voilà, j'enlève vraiment toute la poudre. Voilà.
est-ce que tu aimes? Ouh, moi j'aime trop. Pour mes lèvres, je viens prendre le crayon de chez Kiko, le 321. Je vais venir faire en fait des lèvres nude, car bah, du coup mes yeux sont super brillants. Donc il me faut des lèvres nude à l'aide de mon rouge à lèvres préféré de chez MAC. Franchement, je l'adore. Il est trop beau. C'est mon meilleur nude. Vraiment le meilleur des meilleurs. Ça me fait des lèvres mais tellement belles. J'aime trop. Avec ce rouge à lèvres, je suis certaine d'avoir mon bisou. Mais oui, je te le dis. Je viens prendre un petit brillant parce que j'ai envie de rajouter un peu de douceur sur mes lèvres. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit brillant tout discret de chez MAC aussi. Un petit gloss brillant. J'aime trop. Donc voilà, on a presque fini. Du coup, je viens fixer mon teint avec le spray de chez NYX. J'en mets sur mon teint uniquement. Et là, je viens mettre mon highlighter préféré, que j'ai fait une review aussi là-dessus, parce que il est trop beau. Il est trop beau, je vous ai dit, aujourd'hui, il faut briller. Aujourd'hui, il faut mettre des paillettes. C'est le Rose Rêvé, le bombe rêvé de chez Fenty Beauty. Il est trop beau. Il a des paillettes roses, un peu vieux. Non, franchement, il est trop beau. J'en mets partout. Sur mes épaules, mon torse, regarde comment ça brille. Ouh, faut mettre des paillettes les filles, mettez les paillettes. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si t'as pas ton bisou avec ce look, moi je comprends pas. J'en mets aussi en dessous de mon arcade sourcilière parce que je veux briller partout. Voilà, alors là pour le maquillage des yeux, c'est la même chose que je vais faire comme j'ai fait au-dessus. Je vais mettre du noir. Ensuite, je vais reprendre le même rose que j'ai pris tout à l'heure, que je vais venir appliquer, tu vois, avec le même pinceau. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. On passe à la coiffure maintenant. Donc, je vais défaire moi mes vanilles, parce que j'avais fait des petites vanilles, voilà, comme coiffure protectrice. Et je vais défaire. Et ma coiffure, elle est toute simple, hein. Je veux seulement étirer mes cheveux. Je vais pas lisser mes cheveux, je vais simplement les étirer. Et pour protéger du coup mes cheveux, je vais mettre un sérum que j'ai fabriqué moi-même. Il s'agit d'une mixture d'huile de ricin et d'huile de baobab, c'est tout. Voilà. Et je viens prendre ma brosse chauffante, ma brosse préférée. Vous aurez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Donc, n'hésite pas d'aller check up la barre d'infos parce que je l'ai vraiment blindée avec tous les produits que j'ai utilisés. Tout est en barre de description. Donc, n'hésite pas à aller dérouler. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Hop, je mets mon sérum sur mes longueurs. J'insiste bien sur mes pointes. Et après, hop, je viens peigner mes cheveux. Alors, il faut savoir que pour pouvoir utiliser la brosse chauffante, il faut que tes cheveux soient d'abord bien démêlés. Si tu as des nœuds, évite, hein, parce que ça va te casser les cheveux plus qu'autre chose. Moi, tu vois là, c'est très simple, c'est très facile parce que mes cheveux étaient bien démêlés, tu vois. Donc voilà, je les étire pas beaucoup, juste comme il faut, parce que je voulais aussi garder le volume. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le volume et un peu de longueur, hein, juste un tout petit peu, hein. Moi, j'ai choisi d'étirer mes cheveux parce que c'est pas tous les jours que j'étire mes cheveux. Mais quand je te dis, c'est très rare. Avec cette coupe, je suis sûre de surprendre. Je suis sûre de surprendre quelqu'un, tu vois. Je viens prendre mon peigne à queue pour pouvoir faire un beau trait bien net sur le côté droit. Pas au milieu parce que j'ai trop l'habitude de faire mes traits au milieu, des coiffures au milieu. Donc là, j'ai choisi sur le côté. Je profite
de cette fête de Saint-Valentin pour pouvoir surprendre. Donc moi, si je devais fêter la Saint-Valentin, le mot qu'il faudrait que j'emploie à utiliser, c'est surprendre. Surprendre mon compagnon. Voilà. Et là, je viens bien relisser, bien plaquer. Voilà. Mais tout en gardant du volume. Tu vois comment la brosse, elle glisse. Voilà ce que j'ai perdu. Pas beaucoup, hein. C'est vraiment un meilleur. Voilà ma belle, j'ai terminé ma coiffure, j'ai terminé ce look. Bon, il y a un peu de fumée, désolée. Est-ce que tu aimes ce look? Comme tu as pu le voir, il est vraiment simple à réaliser. Je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas beaucoup fait de transformation, mais voilà, moi j'aime beaucoup le résultat final. Comme tu peux le voir, j'ai voulu du volume. Le volume y est, mon teint il est glowy, mon teint il est lumineux, tout est bien fixé, mes cheveux sont bien calés sur mes épaules. Ouh, je suis trop contente. Voilà, vraiment trop contente de ce look. J'espère que tu as apprécié ma belle. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager. Donc voilà ma chérie, je vais te laisser, je vais te souhaiter une très bonne Saint-Valentin et à la semaine prochaine.